Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un thème essentiel. C'est tout simplement la pensée positive qui n'est plus suffisante. Donc, fini la pensée positive, place à la joie. On vous a toujours dit de penser positivement, d'essayer de voir le bon côté des choses, etc. Bien. La vibration de notre Terre a changé depuis quelques années. Donc le monde a changé et nos outils doivent évoluer. La pensée positive ne suffit plus en elle-même, car on ne peut plus se contenter de penser à quelque chose de beau, d'espérer que tout va bien s'arranger, que les choses vont aller de mieux en mieux. Ça ne suffit plus. Pour moi, je travaille beaucoup sur le ressenti de la joie. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. L'être humain est entouré d'une bulle d'énergie. Cette bulle d'énergie, elle est invisible. Elle est plus ou moins épaisse selon les individus. Elle se nourrit au quotidien de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, en bien comme en mal. Et j'ai bien dit au quotidien. Donc si évidemment on envoie des mauvaises ondes, des mauvaises idées, je suis nul, je suis pas beau, je n'y arriverai pas, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? La bulle, elle baisse votre taux vibratoire, et là c'est la porte ouverte à n'importe qui, n'importe quoi, au grand n'importe quoi. Mais par contre, si j'envoie des ondes, quelque chose de différent dans mon ressenti de la joie, c'est-à-dire, je veux dire, le soleil brille pour tout le monde, et je me vois en train de tenir la main de quelqu'un, d'être applaudi, d'être félicité. Alors, la bulle, elle reconnaît que vous avez fait un effort, elle comprend que vous avez compris, donc elle vous applaudit, elle monte votre taux vibratoire, et c'est ce taux vibratoire qui va attirer vers vous tout ce qui est bon, tout ce qui est compatible à 100% pour vous. Et c'est comme cela que ça se passe depuis la nuit des temps. Je vous donne un exemple. Une personne qui veut arrêter de fumer, par exemple. Ça suffit pas de dire « oui, je veux arrêter de fumer », mais simplement, le fait de se dire bien, je peux plus marcher, je respire plus, je suffoque, je vais pas bien. Alors, d'un seul coup, on se voit en train de remonter les marches en courant, de courir, d'aller faire un petit footing, de reprendre son vélo. Ça, c'est le ressenti de la joie. Et ça envoie un message complètement différent à notre esprit. Il y a une métamorphose qui s'effectue. Et là, d'un seul coup, la personne, elle va s'arrêter de fumer parce qu'un ordre a été donné. Le deuxième exemple, c'est la personne qui veut maigrir. Or, elle peut faire tous les régimes qu'elle veut, mais si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, à son copain, à son voisin, à ses amis, ou parce qu'on rigole un peu d'elle, ça ne marchera pas. Si elle n'est pas convaincue, ça ne marchera pas. Mais par contre, moi, je la fais travailler différemment. Et je lui dis d'avoir ce ressenti de la joie, c'est-à-dire de s'imaginer qu'elle est en train de remettre, par exemple, son pantalon qu'elle n'a pas pu mettre depuis 5 ans. Et elle est tellement dans la joie. Cette joie nourrit tellement son esprit, ses facultés sont en train d'accepter tout cela et de se dire « c'est magnifique ». Alors, il y a tout un processus chimique qui se met en route. Et oui, ça va réussir. Oui, elle va maigrir. Et pas forcément avec un régime. Nous sommes dans un pays, vous voyez, dans une situation, il y a des conflits, rien ne se passe comme on veut, tout est compliqué, tout est géré par des émotions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère les mauvaises choses plutôt que de la diplomatie. Et si on n'a pas cette idée de cultiver la joie, parce que c'est une culture de la joie, il faut le ressentir. Il faut que cette joie vous habite. Mais dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, dans chaque cellule de votre organisme. Le ressenti de la joie. Donc vous voyez qu'on est très loin de la simple précaution à prendre en disant « Non, mais j'ai la pensée positive, vous vous en faites pas. » Vous vous imaginez, vous allez voir le banquier. « Monsieur le banquier, ne vous en faites pas, hein, patientez 15 jours, j'ai quelques prières à faire, mais vous allez voir, tout va s'arranger. » Mais non.
Mais s'il vous voit arriver avec cette joie qui va déborder, cet émerveillement de votre personnalité, en lui disant « je suis en train de tout régler et croyez-moi, je sais que ça va marcher parce que je le sais au plus profond de moi », le banquier, obligatoirement, vous allez l'inonder de cette lumière. Il ne pourra rien faire d'autre que de vous dire « écoutez, allez, je vous donne 15 jours, un mois et revenez me voir, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. » Parce que c'est ça, cette culture de la joie profonde. C'est à vous de choisir maintenant. Ou je m'élève dans la joie et vous allez voir la transformation qu'il va y avoir autour de vous, ou alors au contraire, je reste en bas et je vais subir. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, belle continuité dans votre savoir-faire du quotidien, peut-être dans votre 25e heure, comme moi je vais aller m'occuper de moi, me consacrer à moi-même maintenant. J'espère que vous allez pouvoir revenir voir mes vidéos en vous abonnant à ma chaîne. C'est gratuit, pour moi ça compte beaucoup. Je vous dis à très bientôt, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Bye bye.